Merci de nous rejoindre sur Nieta TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. Un envoyé spécial du président de la transition a séjourné à Abuja pour remettre les conclusions des Assises nationales de la refondation au président Buhari. Point de presse ce vendredi après-midi de la coalition des associations pour la sauvegarde de l'école et la promotion de l'éducation au Mali sur les problèmes qui minent le secteur éducatif. Au Burkina Faso, l'opposition est revenue dans le processus de réconciliation nationale. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition et très heureuse de vous retrouver. Comme je vous en parlais tout à l'heure dans les titres, une délégation à sa tête, le colonel Abdoulaye Maïga, est arrivé au Nigeria à la ville présidentielle à Abuja pour transmettre le message du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ils ont été reçus par le président Muhammadu Buhari, avec qui le colonel Abdoulaye Maïga a remis les conclusions des Assises nationales de la refondation. Les détails avec Soumou Yatara. Le président Muhammadu Buhari a exhorté le gouvernement de la transition du Mali à tout faire dans le cadre des principes de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour rétablir l'ordre constitutionnel dans le pays. Il a assuré le colonel Abdoulaye Maïga que le Nigeria fera de son mieux pour soutenir le pays selon les règles de la CEDEAO. Il a aussi informé le président Buhari des conclusions de la conférence nationale sur la reconstruction de l'État tenue à Bamako du 27 au 30 décembre 2021. Et répondant au briefing complet, le président du Nigeria a déclaré que personne ne pouvait aimer le Mali plus que le Malien eux-mêmes. Il a conseillé à chacun de travailler selon les principes de la CEDEAO afin de rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays d'Afrique de l'Ouest dans les plus brefs délais. Je suis heureux que vous ayez également informé le président de la CEDEAO, a déclaré le président Buhari. Le Nigeria travaillera dans les limites de la CEDEAO pour aider le Mali. Chaque pays a ses problèmes. Nous avons déjà combattu notre propre guerre civile. Nous ne connaissons donc peut-être pas la totalité de la politique interne de chaque pays. Mais nous ferons autant de sacrifices que possible pour le Mali dans le respect des exigences de la CEDEAO. L'envoyé spécial a exprimé sa gratitude pour le soutien du Nigeria dans les relations bilatérales et pour l'aide apportée à l'équipe de médiation de la CEDEAO dirigée par l'ancien président Goodluck Jonathan. Il a déclaré que la vision du colonel Goïta était le retour rapide à la démocratie, ajoutant que le Mali souhaitait revoir les lois régissant les élections et professionnaliser le processus. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop a effectué une visite de travail en Algérie pour informer le président du pays frère Abdelmadjid Tebboune de la situation du Mali. Il s'agit de lui faire le point des avancées liées au processus de transition. Il a surtout été question des recommandations des Assises nationales de la refondation. Suivant Abdoulaye Diop depuis l'Algérie. Porteur d'un message de son Excellence Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État du Mali, à son frère aîné, son Excellence Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. Ce message s'inscrit dans le cadre des relations de solidarité, d'amitié, de fraternité et de bon voisinage qui ont toujours existé entre le Mali et l'Algérie. Le message que j'ai eu l'honneur et le plaisir de remettre à son Excellence le président Tebboune porte essentiellement sur la situation au Mali, notamment les avancées et les difficultés liées au processus de transition qui a été marqué récemment par la tenue au Mali des Assises nationales de la refondation qui ont permis aux Maliens de se parler, de s'approprier leur destin et aussi de partager leur vision pour le Mali et aussi d'en fixer les étapes et les perspectives. L'Algérie, en tant que pays voisin, est plus que concernée
par ce qui se passe au Mali. Et c'est dans ce cadre-là que le président Goïta nous a demandé, avec la délégation qui m'accompagne, de venir partager avec son frère aîné les messages et les recommandations qui ressortent de ces assises nationales, qui ont vocation à renforcer la démocratie au Mali, mais aussi la paix et la stabilité, paix surtout pour laquelle l'Algérie continue à jouer un rôle essentiel en tant que partenaire allié stratégique du Mali, mais aussi un pays qui est avec le Mali en toute solidarité pour nous accompagner à notre demande dans le cadre des efforts pour ramener la paix et la stabilité. Je tiens en particulier à saluer le rôle que l'Algérie joue à nos côtés, notamment à travers mon frère Ramtan Lamamra, qui a été et qui est un acteur essentiel et un artisan de ce processus, qui est notre processus, mais pour lequel nous avons vraiment demandé l'accompagnement de l'Algérie. Donc je disais que ces assises-là, c'était vraiment pour pouvoir partager l'ensemble de ces éléments, pour qu'en tant que pays voisin, le président algérien soit pleinement informé de ce qui est en cours et qu'il puisse aussi nous donner les conseils nécessaires pour la suite des étapes, parce que la stabilité du Mali est aussi la stabilité de l'Algérie et que nous sommes tous ensemble. Nos peuples vivent les mêmes difficultés et partagent les mêmes espoirs. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus partager ces informations et demander que le Mali continue, en tant que pays voisin de l'Algérie, à bénéficier de l'accompagnement et de la solidarité. Je pense que c'est une tautologie, une évidence pratiquement de demander cela parce qu'au quotidien, l'Algérie est présente aux côtés du Mali et souvent sans tambour battant, de façon discrète, mais elle est toujours là, elle est toujours présente. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus et nous avons vraiment, en toute franchise, écouté les messages, les conseils que le président nous a donnés et que nous nous ferons le devoir aussi de transmettre fidèlement à son frère le président Goïta. Et nous sommes certains que ces éclairages, sa sagesse, fondée aussi sur l'expérience de l'Algérie, sont des éléments qui vont aussi aider le Mali, les Maliens, le président et l'ensemble du gouvernement pour pouvoir ensemble cheminer pour une paix et une stabilité durable dans notre région et aussi pour le renforcement de la démocratie dans chacun de nos pays. Comme également annoncé dans les titres, la coalition des associations pour la sauvegarde de l'école et la promotion de l'éducation au Mali a organisé un point de presse hier vendredi 7 janvier 2022 à la pyramide du souvenir. C'était l'occasion de lancer un cri de cœur pour la cause des enfants du Mali, à savoir leur droit à l'éducation. Pour cette coalition, l'État et les syndicats d'enseignants sont appelés dans l'urgence à trouver un terrain d'attente en prenant en compte l'intérêt des enfants. Plusieurs acteurs de l'éducation ont participé à ce point de presse. Abdou Ouattara et Ladji Traoré. C'est dans la salle de conférence de la pyramide du souvenir que les membres de la coalition des associations pour la sauvegarde de l'école et la promotion de l'éducation au Mali ont animé ces points de presse de haut niveau pour sauver l'école malienne. Les enfants sont l'avenir du pays selon la CASA. Aucun sacrifice n'est de trop pour assurer une éducation de qualité. Aujourd'hui, la plateforme pour une école apaisée et performante nationale a en son sein créé, grâce à une voyante dame, Aïda, Mme Barayo, Aïda Kanté, créé une plateforme appelée CAS. Elle a déterminé qu'est-ce que c'est que CAS. C'est la coalition pour une école. Alors aujourd'hui, nous avons pensé nécessaire d'appeler la presse pour nous inscrire dans la logique de trouver une solution définitive à ce problème de l'école malienne. Premièrement, nous avons interpellé l'État. Il faut que l'État s'assume. Trop, c'est trop. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un début et une fin. Et nous sommes en transition, comme le disait mon camarade Bokoum, nous sommes en temps de guerre. Il faut décréter l'état de guerre. Et quand il y a l'état de guerre, on doit mettre fin à une certaine catégorie de revendications pour faire face à l'ennemi commun. Comme on l'a dit, si l'ennemi découvre son front, au dehors ou au dedans, mais l'ennemi est au dedans là. Où sont nos fronts là? Nos fronts aujourd'hui, il faut les sortir. Il faut taire nos égos. Il faut taire nos différentes revendications catégorielles pour nous dire que nous sommes en guerre
et que nous devrons céder une partie de ce qu'on nous doit, même si c'est la loi. La CAS a lancé un cri de cœur aux autorités de l'État et aux syndicats des enseignants signataires du 15 octobre à trouver dans l'urgence une solution définitive à la crise de l'école malienne qui n'a fait que trop durer. Selon la CAS, des actions comme des rencontres, des marches, des meetings, des tournées de sensibilisation seront menées dans le but de sauver l'école malienne. S'il faut dire la vérité à l'État, on le dira. Donc, monsieur le président de la transition, monsieur Assimou Goïta, le peuple vous fait confiance. Vous êtes interpellé par rapport à l'école malienne. Deux choses nous taraudent aujourd'hui. La sécurité de l'école malienne. Et c'est la priorité qu'il faut avoir aujourd'hui. Donc vous avez, monsieur le président de la République, monsieur le président de la transition, l'obligation de rencontrer, comme nous l'avons dit à l'AMSUNEM, ces syndicats, les parler, leur dire ce que vous pensez, pour que nous puissions sortir, en tout cas, de cette turbitude qui ne fait que s'agrandir, qui ne perdurer. Nous constatons qu'aucun sacrifice n'est de trop pour assurer une éducation de qualité. Toutes les personnes de bonne volonté de s'impliquer le plus rapidement possible pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Ce point de presse, mesdames et messieurs, est un cri de cœur de la CAS, un plaidoyer pour la cause des enseignants du Mali. Il sera suivi naturellement d'autres actions auprès des différentes parties prenantes, telles que le gouvernement et les syndicats. Parmi ces actions, nous avons des rencontres, des marches, des meetings, des tournois de sensibilisation à l'intérieur du pays. Nous demandons une mobilisation générale et nationale autour de notre école. L'école est l'un des piliers majeurs pour le développement d'une nation. Les enfants sont l'avenir du pays. L'État est donc interpellé pour trouver une issue définitive aux problèmes du système éducatif. Sur tout un autre plan, Tcherno Oumar As Diallo, l'ancien ministre des Affaires religieuses sous Ibrahim Boubacar Keïta, a été placé sous mandat de dépôt la semaine dernière par la Cour suprême du Mali. Il est arrivé à la maison centrale d'arrêt de Bamako pour des faits qualifiés de corruption et de délinquance financière. Selon les enquêtes du bureau du vérificateur général, plus de 639 millions de francs CFA ont disparu dans l'organisation du Hajj pour les exercices 2016, 2017 et 2018. Ali Koulibaly. L'ancien ministre des Affaires religieuses et du culte, M. Tchorno Amadou Omar As Diallo et son DFM, ainsi que l'ancien directeur de la maison du Hajj, Dr Hamza Mustafa Maïga, sont inculpés dans cette affaire autour de l'organisation du pèlerinage de la Mecque, la soustraction frauduleuse de plus de 639 millions de francs CFA. Le ministre en charge des Affaires religieuses et du culte a fait gérer le compte spécial au pèlerinage par des autorités non habilitées. Il apparaît que Tchorno As Diallo, par lettre au numéro 00124/Marc SG du 9 mai 2019 a désigné comme signataire du compte spécial pèlerinage de secrétaire général et le DFM du dit ministère alors qu'ils ne sont pas comptables. Cette pratique qui constitue une violation des principes de la comptabilité publique entraîne une gestion non orthodoxe des ressources. Du coup, le bureau du vérificateur général a mis ni la gabegie dont les fonds collectés pour les pèlerinages ont fait l'objet en 2016, 2017 et 2018. Durant cette pèlerinage, plusieurs irrégularités ont été révélées dans la gestion des fonds destinés à l'organisation du pèlerinage. La première et pas des moindres est le paiement indu de 50 millions de francs CFA à une agence de voyage. Et plus grave, par aucune prestation indique que les enquêteurs du bureau du vérificateur général viennent ensuite l'émission injustifiée de chèques et les dépenses inéligibles effectuées sur le compte BIM d'un montant de 225 millions de francs CFA. Le premier concerne, selon le rapport, des retraits non justifiés, tandis que le second d'un montant de 130 millions de francs CFA d'un montant total de 355 millions de francs CFA. Ces deux chèques sont jugés inéligibles par les enquêteurs du bureau du vérificateur général. S'y ajoute le non-paiement de la redevance de régulation pour un montant de 12,4 millions de francs CFA. La mission a constaté que les titulaires des marchés n'ont pas payé la redevance de régulation pour un montant de 12 475 710 francs CFA, note le rapport du vérificateur général. Autre irrégularité relevée par ce rapport, le paiement d'indemnités de mission non justifiées de 13,5 millions de francs CFA et se précise le rapport en violation de
de l'article 8 du décret numéro 26001/PRM du 15 janvier 2016 qui stipule que les missions sont justifiées par l'ordre de mission dûment visé par les autorités compétentes et par la carte d'embarquement s'il y a eu lieu. Pour s'assurer de l'enregistrement par les titulaires dont le montant des marchés atteint le seuil prévu, les enquêteurs du bureau du vérificateur général ont examiné les contrats de marché passés avec le DFM. Ils constatent que le directeur des finances et du matériel a autorisé le paiement des marchés dont les titulaires n'ont pas accompli les formalités d'enregistrement au niveau des services des impôts. Les droits d'enregistrement non payés s'élèvent à 19 571 141 francs CFA. S'agissant des avantages induits payés au personnel du consulat du Mali à Djeddah, le rapport relève qu'ils ont payé des avantages induits qualifiés d'indemnité au personnel du consulat du Mali à Djeddah, qui ne sont adossés à aucune base légale en dehors des seuls états de paiement. Le montant total payé au personnel du consulat pendant la période sous revue s'élève à 7,65 millions de francs CFA. Selon le rapport du vérificateur général, l'ex-directeur Hamza Mustafa Maïga et l'agent comptable de la maison du Hadj ont utilisé les recettes du compte épargne pèlerinage pour les dépenses de fonctionnement propres de la maison du Hadj, alors que celle-ci, dit-il, ne constitue pas une partie des recettes de la maison du Hadj. Le montant total de ces décaissements s'élève à 130,6 millions de francs CFA. Puis ajoute le rapport, le DFM et le secrétaire général du ministère des Affaires religieuses et du culte ont émis un chèque de 130 millions de francs CFA au nom de l'agence Amazerpo égyptaire au titre des frais de transport des pèlerins. Le montant de ce chèque portant le numéro 06 51 59 2 a été prélevé sur le compte BIMO irrégulièrement, dit le rapport qui poursuit. Cette prestation relative au transport des pèlerins qui constitue une opération du compte spécial pèlerinage n'est pas éligible à ce fonds. À ces irrégularités financières s'ajoutent des irrégularités administratives, notamment l'autorisation du paiement des contrats non enregistrés, l'absence de compte de gestion, le non tenu d'une comptabilité régulière.